Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier. Bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va répondre à une troisième question et ça sera vraiment pas long, mais on va pouvoir en déduire un certain principe, si on peut dire. Et puis, voici la question numéro 3. Un peu de temps, excusez-moi. OK. La question, pourquoi le levain est-il permis dans l'offrande des semaines? OK. Alors, certaines offrandes, on pouvait mettre du levain, puis d'autres, on n'avait pas le droit. On va faire la différence, puis on va trouver une règle de conduite, pour ainsi dire. OK. Dans le Lévitique 23, on a pris dans les vidéos passées les 7 fêtes de l'Éternel. Hein? Et puis, une de ces fêtes-là était appelée la fête des moissons. Quand la moisson arrivait, là, on avait ce qu'on appelle les prémices des premiers fruits ou les prémices de la moisson. Et puis, c'était les premiers fruits. Alors, ceci était simplement un symbole. Cette fête-là indiquait simplement... le symbole était que Christ prémisse est ressuscité. Christ premier de la résurrection. Hein? Alors, c'est ça que la fête symbolisait. Maintenant, il fallait, après cette fête-là qui parlait de Christ ressuscité, il fallait laisser passer 7 sabbats. OK? Alors, autre mot, 7 semaines, 49 jours. Et puis le lendemain, OK? Le lendemain qui était une 8e journée, ça nous emmenait au 50e jour. Ce 50e jour-là était appelé la Pentecôte, hein? Ou la fête des semaines ici. Ça, c'est son terme, la fête des semaines, aussi connue sous la fête de la Pentecôte. Okay? Ce symbole-là, c'est ce symbole de la formation de l'Église. Alors, c'est sûr, lorsqu'on étudie l'histoire d'Israël, du commencement à la fin, les 7 fêtes, on ne peut pas passer par-dessus la Pentecôte, qui était la formation de l'Église. L'Église n'appartient pas, pour ainsi dire, à Israël ou au temps d'Israël. L'Église n'appartient pas, pour ainsi dire, à la prophétie. La prophétie, c'est en rapport avec le royaume. Le Christ et son royaume, tu vois. Tandis que l'Église, c'est l'épouse, le corps de Christ, la maison de Dieu, qui va être enlevée pour aller dans le ciel avec le Seigneur Jésus. C'est là qu'on s'en va. OK? Alors, durant cette fête-là, le levain était permis. Okay? Le levain était permis. On va voir pourquoi tantôt. Il y a une autre occasion où le levain était aussi permis. Cette deuxième occasion-là, c'est lorsqu'on avait l'offrande de prospérité. En anglais, on appelle ça « peace offering ». En français, on peut l'appeler l'offrande de communion. Lorsqu'on veut être en communion avec Dieu, ou parce qu'on est en communion avec Dieu, ou parce qu'on a retrouvé la communion avec Dieu, on va offrir un sacrifice, un autre sacrifice tout simplement. Okay? Ça, on lit ça dans Lévitique 7, verset 13. Lorsqu'on offrait un sacrifice de prospérité, qui est un sacrifice de communion, à ce moment-là, il fallait mettre le levain. Okay. Alors, à la Pentecôte, on avait du levain, puis aux offrandes de prospérité, on avait aussi du levain. Maintenant, on se pose immédiatement la question, le levain, c'est quoi? Bien, c'est assez simple. Le levain, c'est quelque chose qui fait lever la pâte, toute la pâte. Okay? En d'autres mots, le levain, lorsqu'il est introduit dans une pâte, il fait lever la pâte, il fait lever le pain, pour ainsi dire. C'est le symbole, c'est bien simple, c'est le symbole de l'activité en nous. Okay? Juste à lire 1 Corinthiens 5, 6 à 8, puis Galates 5, verset 9, vous allez comprendre c'est quoi le levain. C'est ça qui fait lever toute la pâte. Alors, voici la règle à suivre. Cette règle-là est toujours la même. Regardez bien. Vous allez voir, c'est facile. Lorsqu'il s'agit de présenter Christ seul, ici, là, j'ai mis de l'emphase là-dessus.
Alors, lorsqu'il est question du Seigneur Jésus seul, le levain est toujours absent. En lui, il n'y avait aucun péché, il n'a fait aucun péché, dans la bouche duquel ne s'est trouvé aucune fraude. Alors, lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, lorsque c'est un symbole du Seigneur Jésus, il n'y a pas de levain. Le levain est toujours absent. Maintenant, lorsqu'on veut présenter Christ, non plus seul, mais Christ avec, soit avec des saints ou ses saints, ou soit avec un saint, la permission, c'est pas un bon mot la permission, pour être plus exact, là, la prescription, okay, ou la permission si tu veux, on permettait le levain quand Christ est associé avec quelqu'un. Alors lorsque Christ est associé, lorsque Christ est avec quelqu'un, il faut du levain. Alors que ce soit avec l'Église, l'Assemblée, l'Assemblée elle est composée d'hommes et de femmes qui ont tous une nature déchue, et puis là, on doit y mettre du levain pour symboliser l'Église. On n'a pas le choix. Ce sont des hommes et des femmes, comme vous et moi, qui faisons partie de l'Église, et puis il y a du levain en nous. Alors, Christ, à la fête de la Pentecôte, lorsqu'on célébrait la fête de la Pentecôte, on offrait des pains, mais avec du levain. Okay? C'est la même chose, je ne sais pas si je le dis ici, pourquoi cette prescription? Alors, c'est assez simple. Lorsque les individus ou des individus là, sont en vue pour la communion ou qui sont en vue avec Christ, la nature humaine déchue en nous prescrit le levain. Le levain, l'apparition du levain, c'est le sceau de cette vérité que là où il y a de la chair, il y a du levain. Alors, cette vérité-là, on devait le manifester. Que ce soit pour la Pentecôte, la formation de l'Église, des hommes pécheurs unis à Christ, ou bien donc les sacrifices de prospérité, les sacrifices de communion, lorsque l'individu voulait montrer son affection ou son retour vers Christ dans ses affections, il avait l'offrande de prospérité, simplement. En anglais, peace offering. Mais c'était des hommes. Okay? C'est des hommes et des femmes. Donc, dans cette offrande de prospérité, ou bien donc dans l'Église, il fallait qu'il ait du levain. Et puis, alors le concept est assez simple. Christ seul, jamais de levain. Puis Christ avec l'Assemblée ou Christ avec le croyant en communion, il va y avoir du levain comme prescription. Alors, ce qui est beau à réaliser, c'est lorsque le Seigneur Jésus est seul. Jamais de levain. Rappelez-vous de ça. Si l'image présente Christ seul, pas de levain. Pas de levain. Si Christ est présenté avec l'Église ou avec un individu qui offre un sacrifice de prospérité, alors là, il faut du levain. Alors, simplement pour dire, on a vraiment tout un sauveur. Et puis, quel sauveur nous avons? Hein? Christ était sans péché. Puis ça, bien aimé, il faut vraiment garder ceci en mémoire, en tête et dans nos affections. En lui, il n'y a eu aucun péché. Non seulement il n'y en avait pas en lui, mais il n'en a jamais fait un. Okay? Alors, le sacrifice qu'il a offert à la croix, c'était un sacrifice volontaire. Hein? Le juste pour les injustes, afin qu'il nous amena à Dieu. Voici ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Alors, j'espère que ceci va nous aider. Et puis, gardons en vue que lorsqu'il est la perfection du Seigneur Jésus, aucun levain. Lorsqu'il est seul, aucun levain. Alors, que le Seigneur vous garde. Passez une bonne journée. Merci.